Bonjour, ici résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode intitulé Archangel de la série britannique de science-fiction Black Mirror. Spoiler à venir, soyez prudents et faites attention. Le film commence dans la salle d'accouchement d'un hôpital. Mary Sambrel, mère célibataire, est allongée sur un lit d'hôpital en train de donner naissance à sa fille, Sarah. Elle la serre dans ses bras avec joie. 3 ans plus tard, le père de Mary, Ross, l'aide à élever Sarah. Un matin, on le voit essayer de nourrir sa petite fille. Mary entre et propose à Sarah de l'emmener au parc. Pendant que Sarah joue, Mary est distraite par une conversation avec quelqu'un d'autre. Après un certain temps, elle s'aperçoit que sa fille a disparu. Elle l'appelle, mais n'obtient aucune réponse. L'écran devient vide. Nous voyons ensuite Mary continuer à pleurer et à appeler sa fille dans la rue. Lorsqu'un homme la trouve, apparemment, elle a suivi le chat hors du parc. Mary est soulagée d'embrasser Sarah. Quelques jours plus tard, Mary l'emmène à la clinique. Elle a inscrit Sarah à une procédure d'essai appelée Archangel. Le médecin les invite à entrer et insère rapidement une puce dans le front de Mary. Elle commence ensuite à expliquer à Mary les avantages de la procédure. La puce, qui vient d'être installée sur Sarah, permet à Mary de la surveiller à tout moment via une tablette. Elle peut accéder à ses déplacements à tout moment, surveiller ses fonctions vitales telles que sa tension artérielle et son taux de sucre, et voir tout ce que Sarah voit. La procédure prévoit également la censure des contenus violents ou sexuels inappropriés pour un enfant. Cependant, la procédure est irréversible. Le médecin change alors la chaîne de télévision pour une violente fusillade. Elle active la fonction censure, ce qui rend la télévision floue du point de vue de Sarah. La même chose se produit lorsque Sarah voit des choses qui l'effraient. À la maison, Ross est mécontent de la procédure, mais Mary le rassure. Les premiers jours, ils s'amusent à jouer à cache-cache sur la tablette. Mary active toujours la censure lorsque Sarah passe devant le chien du voisin effrayant pour qu'elle n'ait pas peur. Depuis, Mary surveille les moindres faits et gestes de Sarah. Un jour, alors qu'elle est au travail, la tablette se met à biper car le taux de cortisol de Sarah est élevé, ce qui indique qu'elle est stressée. Mary le vérifie rapidement et voit que Ross fait une crise. Elle court au secours de son père et le sauve. 6 ans plus tard, Ross est décédé. Mary et Sarah sont les seules personnes vivant dans la maison. Ils se rendent sur la tombe de Ross ce jour-là. Mary veille toujours sur Sarah. Lorsque Mary pleure, en pleurant la mort de son père, son visage est flouté à Sarah, car il s'agit d'un conseil parental. Sarah est toujours incapable de voir le chien du voisin. Elle se rend à son école, où un groupe de ses amis regarde des vidéos violentes sur leur tablette. Sarah leur demande de la décrire. Tous ses amis savent qu'elle est spéciale. L'un d'eux, nommé Trick, tente de lui expliquer la vidéo. Quand elle lui demande à quoi ressemble le sang, il le décrit comme un jus rouge. Le système censure également les jurons de Trick, de sorte que Sarah n'entend qu'un bruit sourd. Ce jour-là, à la maison, Sarah décide un homme avec une tête en sang. Quand elle termine son dessin, le système brouille le sang. Frustrée, elle taille un crayon et se poignarde le doigt avec. Quand il commence à se vider, le système le brouille aussi. Elle applique le sang sur son visage pour au moins le sentir. À ce moment-là, la tablette commence à émettre des bips, indiquant que Sarah est sous tension. Mary se précipite dans sa chambre et voit Sarah poignardée à plusieurs reprises dans la paume de sa main. Le lendemain, elle emmène Sarah chez le thérapeute. Il lui montre une photo de 2 personnes qui se battent, mais Sarah ne comprend pas ce qu'elles font. Mary pense qu'elle est autiste, mais le thérapeute lui dit que c'est probablement le résultat de la censure qu'elle a subie toute sa vie. Il mentionne ensuite qu'Archangel n'a pas été lancé à l'échelle nationale pour la même raison. Comme l'implant ne peut pas être retiré, il suggère à Mary de se débarrasser du bloc parental. Mary se sent coupable que sa fille soit devenue différente. Elle rentre chez elle ce jour-là et désactive toutes les fonctions censurées de la tablette. Elle le cache ensuite dans le placard de la cuisine. Elle raconte à Sarah que le système s'est arrêté pendant le petit déjeuner. Sarah est cependant un peu sceptique, car elle n'a jamais été laissée sans la surveillance de sa mère. Elle sort et est surprise de voir le chien du voisin lui aboyer dessus pour la première fois. Effrayée, elle tente de traverser la route et est presque renversée par une voiture. Elle arrive à l'école et voit son ami Trick se faire frapper par un garçon. Elle voit ses lèvres écrasées pour la première fois. Trick est heureux de pouvoir enfin tout voir et en profiter pour regarder des vidéos à contenu sexuel et violent. Le lendemain, Mary accompagne Sarah à l'école et garde la tablette dans le grenier. Sarah s'habitue au chien du voisin et s'enfuit rapidement lorsqu'elle le voit. Beaucoup de temps passe. Sarah a maintenant 15 ans et s'est habituée à vivre sans la surveillance de Mary. Elle se lie même d'amitié avec le chien du voisin. Ce jour-là, elle et son ami Meryl rencontrent Trick à l'école. Il a grandi maintenant.
Trick et Sarah semblent s'apprécier. Il invite les filles à un feu de joie au bord du lac. Elles acceptent l'invitation et décident de mentir à leurs parents pour aller à une soirée cinéma entre filles. Quand Sarah arrive à la maison, elle dit la même chose à Marie. Elle n'interroge plus Sarah. En fait, Marie sort aussi avec son petit ami le soir. Le groupe d'amis est maintenant au lac. Il s'avère que Trick est maintenant un drogué typique. Il tend un joint à Sarah et elle le prend. Entre-temps, Marie est revenue de son rendez-vous et appelle Sarah en rentrant chez elle. Cependant, l'appel aboutit directement sur la messagerie vocale. Inquiète, elle appelle l'ami de Sarah. Sa mère décroche le téléphone et l'informe que les filles n'étaient pas là. Elle l'appelle plusieurs fois, mais Sarah ne décroche pas. N'ayant pas d'autre choix, tablette du grenier. Finalement, elle voit que Sarah est près du lac, à 3 km. Marie ouvre alors la caméra et est horrifiée de voir sa fille avoir des relations sexuelles avec Trick. Elle éteint rapidement la tablette. De retour au lac, Sarah et Trick discutent en s'embrassant. Un coup sur la porte les fait sursauter. C'est Meryl qui dit à Sarah que sa mère a découvert leur évasion. Les filles se précipitent ensuite chez elle dans le van de Trick. Lorsque Sarah rentre chez elle, elle s'excuse auprès de Marie pour son retard. Marie ne lui résiste pas non plus. Le lendemain, Sarah part à l'école. Marie apporte la tablette avec elle au travail ce jour-là. Sarah et Trick sont ensemble après l'école quand elle l'interroge sur la drogue qu'il vend. Trick dit à Sarah que ce n'est pas pour elle, mais elle insiste pour en avoir un. Nous le voyons ensuite essayer d'apprendre à Sarah comment les gens prennent habituellement des drogues. Mais Sarah insiste pour en essayer une. Trick accepte à contre-cœur. De retour à la maison, la tablette se met à sonner. Signe du stress de Sarah. Marie l'ouvre à nouveau et voit que c'est une mise en garde contre les médicaments. Elle est alors horrifiée de voir Sarah sniffer de la cocaïne. Marie perd le contrôle et laisse tomber la tablette. Elle s'assoit devant son ordinateur et utilise une recherche inversée pour obtenir le nom et l'adresse de Trick. Le lendemain, elle se rend au travail de Trick et le menace de rester loin de Sarah. Elle lui montre également des images d'eux en train de faire l'amour. Trick est horrifié. Cette nuit-là, il reçoit plusieurs appels de Sarah mais ne répond pas. Sarah est bouleversée. Le lendemain soir, lorsque Sarah envoie un SMS à Trick pour lui parler, Marie regarde tout depuis sa tablette. Le lendemain, elle va parler à Trick. Par peur de sa mère, il lui dit qu'il ne veut plus d'elle. Marie regarde à nouveau depuis la tablette. Au petit déjeuner, elle écrase une pilule contraceptive et la met dans le smoothie de Sarah. Sarah se sent malade toute la journée et sort même de la classe pour vomir. Plus tard, elle va chez le médecin, qui lui dit que les vomissements sont causés par la pilule contraceptive d'urgence. Sarah est choquée et réalise que sa mère lui a donné la pilule parce qu'elle n'a bu qu'un verre de smoothie ce jour-là. Elle se précipite chez elle et fouille les placards de la cuisine mais ne trouve rien. Puis elle fouille dans la poubelle et trouve une boîte vide de pilules contraceptives. Elle court dans la chambre de sa mère et trouve la tablette derrière un oreiller. En le parcourant, elle finit par comprendre que Marie l'a espionnée depuis le début. Frustrée par la trahison de sa mère et l'invasion de sa vie privée, elle décide de s'enfuir. Sarah remballe rapidement toutes ses affaires. Mais c'est alors que Marie arrive à la maison. Elle trouve la cuisine saccagée et va dans sa chambre pour voir que Sarah a trouvé une tablette. Quand elle l'ouvre, Marie se voit. Sarah se tient derrière elle. Troublée, elle lui arrache la tablette, tente de le refermer. Mais elle allume la censure par erreur. Pendant la bagarre, elle frappe sa mère à plusieurs reprises avec la tablette sans voir les dégâts qu'elle cause. Lorsque le filtre se déclenche, elle voit Marie avec plusieurs coupures et contusions, allongée sur le sol, inconsciente. Elle prend rapidement ses sacs et s'enfuit. Peu de temps après, nous voyons Marie blessée reprendre conscience et courir pour trouver Sarah. Elle sort et pleure, appelant sa fille, comme elle l'a fait au début du film. Elle essaie toujours d'utiliser la tablette pour la retrouver, mais elle est détruite. Le film se termine lorsque nous voyons Sarah faire de l'autostop dans un camion. Abonnez-vous pour d'autres vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et aimez-la pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.